Avez-vous déjà remarqué que quand on parle de l'Afrique, généralement on dessine l'Afrique. Vous connaissez la carte de l'Afrique, n'est-ce pas? La carte de l'Afrique, vous connaissez? Quand on vous dit dessiner la carte de l'Afrique, vous faites quoi? Vous dessinez la terre africaine, ou les terres africaines si vous préférez. Le corps de l'Afrique, n'est-ce pas? Vous dites c'est l'Afrique. Maintenant imaginez-vous une personne, un Malagasy, une personne de Madagascar, à qui on montre cette carte de l'Afrique et dit « Ah, tu es africain, oui, montre-nous ton pays, c'est où ?» Il n'y a pas la petite partie là, l'île, Madagascar. Généralement, vous ne mettez pas ça. Vous ne comptez jamais cette partie. Et c'est quand même triste, parce qu'en fait, c'est égoïste, c'est aussi triste. Surtout partant de l'œil d'un Malagasy. Okay? Partant de la vue, de cette perspective d'un Malagasy, à chaque fois qu'on parle de l'Afrique, on ne met jamais la petite partie là. Et c'est injuste. Je pense qu'il faut changer ça. Ce sont des Africains, ce sont des frères comme nous. Alors, en parlant de Madagascar, on a eu beaucoup de commentaires disant qu'on ne parle pas souvent de ce pays-là. Un très beau pays que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, évidemment, à Madagascar, on a voté une loi. Une loi qui choque. La loi a été passée, elle a été acceptée. La loi sera applicable à partir du 28 septembre. Donc c'est fait, ça y est. À Madagascar, on a voté une loi sur la castration chirurgicale. La castration chirurgicale devient officiellement une réalité pour les violeurs de mineurs. Gare à vous, ceux qui aiment les petits enfants. Si on vous attrape... Voilà. Donc, la semaine dernière, le gouvernement malagasy a annoncé avoir pris le décret imposant cet acte chirurgical pour les criminels, marquant ainsi une nouvelle ère dans la législation pénale du pays. C'est incroyable. Okay, c'est incroyable. La grande île qui avait adopté en février dernier ce texte très controversé devient donc l'un des rares pays au monde à autoriser la pratique de cette chirurgie irréversible. Donc quand on coupe ça, c'est parti pour toujours. Je ne peux plus redevenir comme j'étais dans le passé. Le décret d'application pris en toute discrétion le mardi 27 août. Mardi 27 août. Oui, ça fait quelques jours qu'on a adopté. Donc la loi est en vigueur déjà. Voilà. Très intéressant. La première chose qu'il faut se dire ici, c'est que si des adultes se sont mis ensemble pour discuter sur une loi, une possibilité de couper le truc là de quelqu'un, c'est pourquoi? Non, réfléchissons ensemble. Pourquoi des adultes se mettraient ensemble autour d'une table, discuteraient, proposeraient une idée selon laquelle il faudrait couper le sac là de certaines personnes actives dans certaines activités non autorisées? Pourquoi pensez-vous que les gens feraient ça? La réponse est claire. C'est parce qu'ils ont remarqué quelque chose. Ils ont remarqué une tendance. Ils ont remarqué qu'il y a des choses qui se passent dans la jeunesse. Ils ont remarqué le nombre de gens qui sont impliqués dans ces genres d'histoires, dans des prisons. Ils ont remarqué le nombre d'enfants qui pleurent, qui sont en difficulté, des parents qui se plaignent. On ne s'assoit pas soudain et voter une loi. Ça ne se fait pas. On vote une loi, généralement, c'est parce qu'il y a quelque chose à résoudre. C'est pour chercher à résorber quelque chose qui est évidente. C'est-à-dire que dans le pays, il y a un sérieux problème d'adultes qui cherchent à prendre les petits-enfants. Ok, techniquement, c'est une procédure médicale qui implique l'ablation, c'est-à-dire la coupure des testicules de l'homme. Cette procédure est souvent effectuée pour diverses raisons. Quelles sont les raisons? J'essaie de vous imaginer couper ça comme ça. Ok, la première raison pour laquelle on couperait le truc là, ce sont les conditions médicales. Conditions médicales pour traiter certaines maladies ou affections liées aux hormones. Donc, c'est ça, la première raison pour laquelle on le ferait. La deuxième raison, c'est la modification du comportement. On peut aussi vouloir modifier le comportement de quelqu'un. Et pour le faire, on peut simplement couper. Dans certains cas, pour modifier le comportement agressif ou indésirable chez les animaux. Je vous rappelle ici que les humains sont aussi des animaux. Okay? Un comportement agressif ou indésirable chez l'animal, on peut couper le sachet là. Troisième raison, c'est contrôle de la fertilité. Bon, ça ne sera manifestement pas notre point. Le point qui nous intéresse ici, c'est la modification du comportement. Donc, on peut vouloir modifier le comportement de quelqu'un, un homme adulte qui préfère les enfants. Moi, je ne sais pas comment c'est possible. Dieu a créé l'homme, il a créé la femme. On a donné à chacun l'outillage nécessaire. De sorte que si ces deux outillages viennent ensemble, il y a magie. Bon, toi, tu refuses ça, tu vas aller derrière. Non, pas derrière. Tu vas aller chez l'enfant. Quelle folie! Dieu a créé ce qu'il a créé pour ton enjoyment et pour la procréation. C'était d'abord principalement pour la procréation. L'enjoyment est venu après. Toi, tu refuses ça. Tu veux fabriquer pour toi avec un enfant. Ça me bouleverse. Malheureusement, cette loi connaît des soubresauts. Oui, évidemment, ça peut vous choquer. Ça m'a choqué aussi. Il y a des gens qui s'y opposent.
Il y a des gens qui s'y opposent à Madagascar. Ok? Par exemple, des ONG, c'est l'Amnesty International et l'ancien ambassadeur de l'Union européenne ont dénoncé cette pratique. Ils ont dénoncé la castration, il ne faut pas le faire. On dit que c'est cruel. Ils estiment que c'est cruel et inhumain et incompatible avec les normes internationales relatives aux droits humains. Incompatible avec les normes internationales aux droits humains. Madagascar, c'est Madagascar. Celui-là, c'est le chef de l'Union européenne, représentant de l'Union européenne en Madagascar. Il faut appliquer ça en Europe. Ça, c'est leur pays. Ils décident ce qu'ils veulent décider, ce qui est approprié pour eux. Pourquoi ça vous dérange? Maintenant, la question qui se pose ici est très claire. Pourquoi quelqu'un s'opposerait à une telle loi? La loi est simple. On a tous des neveux. Beaucoup parmi nous avons des enfants. On aime même les enfants des voisins, tout ça qui sont nos enfants. Bon. Si tu as des neveux, tu as des enfants, tu as des filles, des garçons et tout le bazar, pourquoi t'opposerais-tu et tu es quelqu'un de normal? Pourquoi t'opposerais-tu à une telle loi? Il n'y a qu'une seule raison. Donc toi, tu as plus pitié de la personne qui a violenté la petite fille, le petit garçon, que tu as pitié de l'enfant. Est-ce normal? Donc tu as plus pitié du criminel que tu as pitié de la victime. Ça me dépasse. Pourquoi une personne s'opposerait à une telle loi? On sait voir ensemble? C'est clair. C'est parce que la personne est impliquée dans ce genre d'histoire. Okay. Oh non, il ne faut pas tuer. Si vous attrapez un voleur, on va le pendre. Si on attrape un voleur dans le quartier, on le pend. Bon, une personne dit non, il ne faut pas pendre. C'est contre les droits humains. Non! C'est que tu es voleur ou tu es impliqué. Si tu sais que tu n'es pas impliqué, ça ne va pas te déranger. Ça ne te poserait aucun problème. Tu dirais à tout le monde, écoutez les amis, je vous aime bien, je ne veux perdre personne. En tout cas, j'espère que vous aimez vos vies autant que j'aime vos vies. Ne vous impliquez pas dans l'histoire de vol parce qu'on va vous finir. N'est-ce pas? C'est ça. Imaginez qu'on dit, oh non, si quelqu'un tue quelqu'un, on le tue. Toi, tu dis, non, on ne peut pas faire ça. Tout ça, tout ça. Ça veut dire que tu es impliqué. On dit, oh, si quelqu'un viole une fille, on va le dire, oh non, il ne faut pas tuer les gens. C'est-à-dire que tu es impliqué dans ce genre d'histoire. Et pourquoi les représentants de l'Union européenne voudraient imposer ou incriminer une loi votée authentiquement et librement par des Africains? Ça me dérange. C'est la même chose qui s'est passé en Ouganda, quand les Ougandais ont dit qu'ils ne veulent pas des papas. Ils se sont fâchés, ils ont condamné le pays, ils ont coupé l'argent qu'ils donnaient aux gens atteints au VIH, 300 millions de dollars qu'on donnait chaque année. Ils ont retiré cet argent. Cette histoire me rappelle une autre histoire aux États-Unis d'Amérique. Il y a ce monsieur ici que vous voyez au nom de Ken Velasquez. Ken Velasquez est un guerrier redoutable, un homme très fort, combattant de MMA, Mixed Martial Art. Je sais, les francophones aiment dire MMA. C'est Mixed Martial Art, c'est pas MMA. MMA. Maintenant, il faut aller mourir si vous voulez. Bref. Ken Velasquez s'est trouvé dans une situation où un monsieur avait pris son fils plus de 80 fois pendant qu'il laissait l'enfant aller jouer avec d'autres enfants aux crèches. Plus de 80 fois. Pas une fois, pas une deuxième fois, pas 3 fois. Plus de 80 fois. Il a appris ça, il a découvert que son enfant était complètement détruit. Un vieux imbécile là, comme ça, avec un gros ventre, un visage penché comme une pinelle de tracteur. Le monsieur était en colère. C'était un champion de l'UFC, un homme très fort, extrêmement fort. Il aurait pu tuer ce monsieur-là avec ses mains, mais il n'a pas fait usage de ses mains. Il est parti chercher son flingue. Il est allé en voiture chercher la personne. La personne, elle est partie, elle a fui. Il a suivi la personne, poursuivi la personne en voiture. Il a tiré. Mais la balle n'a pas tué la personne, mais la balle l'a atteint. On a arrêté Ken Velasquez. Le monsieur, on ne l'a pas arrêté. C'est Ken qu'on a arrêté. Et Ken, ce week-end-ci, fera face au tribunal pour son jugement final. Soit il fera le reste de sa vie en prison, ou bien il sera libéré. Et beaucoup de personnes ont crainte qu'il y ait une possibilité qu'il fasse le reste de sa vie en prison. À cause de ce juge-là, que beaucoup estiment et aussi probablement impliqué dans ce genre d'histoire. Parce que, attendez, ça c'est un parent normalement constitué dans les conditions les plus absurdes du monde. Qui veut voir son enfant abusé, violé comme ça? Qui voudrait voir ça? Plus de 80 fois par un vieil homme, à l'école, ou crèche, comment vous appelez ça? Comment réagirez-vous? Tu iras lui donner des fleurs, des bonbons et des biscuits à la même occasion? Non! Tu vas réagir. C'est ton fils, c'est la raison pour laquelle tu existes. Et c'est ça, c'est la même mentalité. On se pose la question. Dans un monde normalement constitué, on dirait, écoutez, c'est normal. Légitime défense pour son fils, c'est normal, au revoir. Dans beaucoup de cas, dans beaucoup de pays, quand vous trouvez votre femme avec un autre homme, dans les 5 secondes qui se passent, si tu tires sur les deux, on va pas t'arrêter, hein. Il y a des lois comme ça dans certains pays. Tu entres au moment où tu les trouves là, tu tires, ou machette. On va pas t'arrêter. Mais si tu attends 15 minutes, tu discutes d'abord, alors là, ça devient meurtre. Bon, si on peut autoriser ce genre d'histoire-là, de tromperie, à combien plus forte raison, un enfant qu'on a abusé 80 fois. Et si on peut pas t'autoriser de faire ça, pourquoi il faut te jeter en prison pour le reste de ta vie?
C'est une façon de décourager les autres papas de ne pas s'élever contre ces genres d'histoires. C'est ça l'objectif. Nous savons que le système est complètement brouillé. C'est un système détruit, complètement infecté. Alors, pour décourager ces hommes forts d'agir comme des hommes forts, on va jeter celui-ci en prison pour le reste de la vie. C'est un message à tout le monde. Comme ça, prochainement, si quelqu'un prend ton fils de force, tu ne feras rien, vous allez rester comme ça, muet à ne rien faire. Et quand ces gens-là, ces agresseurs savent qu'ils ne risquent absolument rien, ils n'arrêteront jamais d'agresser. C'est évident. Félicitations Madagascar, nous sommes derrière vous. En tout cas, force. Il ne faut pas écouter les gens. Nous savons que votre décision est la décision ultime et très importante. God bless.